Quand nous respirons, parlons, crions, chantons, toussons, éternuons, nous projetons un nuage de gouttelettes salivaires. Les gouttelettes les plus grosses se déposent sur les surfaces dans un rayon de 1 à 2 mètres. Les gouttelettes les plus fines, ou celles produites par évaporation rapide des plus grosses, restent en suspension dans l'air, aussi appelés aérosols. Elles sont entraînées à distance par les mouvements d'air. Dans un lieu clos, l'aérosol de fines gouttelettes est dilué et évacué par l'aération et la ventilation. Il est donc essentiel de vérifier l'état de fonctionnement des systèmes de ventilation et de les nettoyer régulièrement. À l'extérieur, l'aérosol se disperse dans l'atmosphère. La particularité de la maladie infectieuse appelée Covid-19 est qu'elle est contagieuse 2 à 3 jours avant le début des symptômes, la phase pré-symptomatique. Puis les jours suivants, alors que pour les autres coronavirus et la grippe, la contagiosité apparaît uniquement au moment des symptômes. De plus, certaines personnes infectées par le nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, mais ne présentant pas de symptômes, les personnes dites asymptomatiques, sont aussi contagieuses. Comme nous pouvons tous porter sans le savoir le virus SARS-CoV-2 dans notre rhinopharynx et notre salive, nous devons connaître comment le virus se transmet pour prendre toutes les précautions afin de protéger les autres et se protéger soi-même. La première voie de transmission du virus se fait par l'intermédiaire des grosses gouttelettes, les postillons, au cours d'un contact rapproché et durable entre le porteur du virus et d'autres personnes. S'embrasser, s'étreindre, se parler, crier ou chanter à proximité les uns des autres favorise la contamination. La deuxième voie de transmission du virus se fait en respirant les fines gouttelettes en suspension dans l'air, l'aérosol, dans un lieu clos, surtout s'il est humide, lorsqu'elles ne sont pas évacuées à cause d'une aération insuffisante ou d'une ventilation défaillante et qu'il existe une forte densité humaine, les open space, les vestiaires par exemple. La troisième voie de transmission du virus se fait par l'intermédiaire des surfaces contaminées par les grosses gouttelettes, les postillons, et touchées fréquemment par les mains qui sont ensuite portées au visage. Le virus peut rester infectieux plusieurs heures sur ces surfaces selon la quantité déposée.